Si tu épouses une seule femme, ça c'est une seule race. Il faut mélanger. Tu ne sais pas quelle race va te donner. Aujourd'hui, la thématique est axée sur une pratique qui divise aujourd'hui. Sûrement vous la connaissez, ce n'est rien d'autre que la polygamie. Mais pour vous, êtes-vous d'accord ou contre la polygamie? C'est quoi la polygamie? La polygamie, pour moi, c'est le fait qu'un homme se marie avec plusieurs femmes. Plusieurs commençant déjà par deux. D'accord? Ok. Et personnellement, la polygamie, c'est un avis personnel, hein, parce que chacun a son avis là-dessus. Moi, je me dis qu'on peut être contraint à être polygame. Comment? C'est-à-dire, tu as épousé une première femme. En principe, quand un homme se marie, c'est pour laisser des héritiers. Et cette femme a du mal, par exemple, à te faire de la progéniture. Vous avez fait des traitements, et ça n'aboutit pas. On peut penser à prendre une seconde femme, avec bien sûr, pas l'autorisation, mais le pardon et l'acceptation de madame, la première, pour que vous puissiez avoir ensemble au moins un héritier qui puisse vous prendre un jour en charge. D'abord, vous êtes pour ou contre la polygamie? Bon, je m'abstiens, s'il te plaît, si tu peux me le permettre de répondre à cette question, parce que on ne sait jamais. À la polygamie, moi, quand même, comme moi, je suis mariée là, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas. La polygamie, je suis musulmane avant tout. Je conçois lorsqu'il y a nécessité. Je disais, je conçois lorsqu'il y a nécessité, mais je dois dire que c'est un sujet qui est vraiment transversal. Il y a plein d'aspects qui entrent en jeu. Donc être pour, c'est être contre sa religion. Mais être... Non, ok, allons-y, fermez les yeux. Vous êtes pour ou contre? Je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors, vous êtes marié? Je suis marié. Vous êtes polygame? Polygame? Oui. Je suis une seule femme d'abord. Yeah. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que vous comptez demain avoir des femmes ou plus? Je vais chercher deux femmes, je vais chercher 4 femmes. Wow. Et qu'est-ce qui vous motive à prendre 2 ou plusieurs femmes? C'est notre coutume, ça. Islam. Okay. Vous êtes marié? Non, je ne le sais pas. Ok. Et demain, si vous êtes marié et que vous êtes la première femme, accepteriez-vous que votre mari prenne une deuxième ou autre? Je ne suis pas encore mariée, donc il ne faudrait pas que je fasse... Non, en fait, c'est ça. Ok. Franchement, si c'est pour les bonnes raisons, je pense que oui. Ok. Maintenant, vous, comme raison, qu'est-ce qui pourrait vous motiver demain, lorsque vous seriez marié, à accepter que votre mari prenne une seconde femme qui serait votre épouse? Là, je travaille. Donc, s'il arrive que je n'ai pas assez de temps à consacrer à mon foyer, que parallèlement j'ai un emploi qui m'occupe, je trouve que vraiment je n'ai pas le temps adéquat pour consacrer à un homme entièrement. Je suis disposée à partager avec une autre femme. Ok. La seconde optique aussi, sachant que vous n'êtes pas encore marié, Oui. seriez-vous prête à être seconde femme ou troisième femme d'un homme? Oui, ça peut arriver. Ok, là on commence à comprendre. Alors, maintenant pour vous, au-delà de la religion, quels sont les aspects aujourd'hui qui influencent la polygamie dans notre société? Les aspects qui influencent. Ouais. Qui font en sorte que les hommes se motivent à prendre une deuxième ou plusieurs femmes. Ça, je ne saurais répondre réellement à la question parce que certains hommes, ils disent que la première peut-être n'a pas fait d'enfant. Généralement, c'est ce genre de cas qui occasionne. La seconde option, je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas intéressée trop à la question. Ok, maintenant, pour vous, vous avez vécu une situation de polygamie? Non, malheureusement non. Je n'ai jamais vécu ni dans ma famille, ni dans mon entourage, pratiquement pas. Wow. Ok, maintenant, regardez la caméra et si vous avez un dernier mot. Qu'est-ce qui pousse les hommes à pratiquer la polygamie aujourd'hui? Bon, pourquoi les hommes on nous pousse de faire la polygamie? Je ne veux pas avoir une seule race. Parce que si tu épouses une seule femme, ça c'est une seule race. Il faut mélanger.
Bah, tu ne sais pas quelle race va te donner. Quand vous dites race, là, on ne comprend pas. Race, chose. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut prendre plusieurs femmes pour que chaque femme donne naissance à des enfants de sa capacité. Vous comprenez? Okay. Bah, toutes les femmes n'ont pas les mêmes capacités. Donc, si tu as 1, 2, 3 femmes, chaque femme donne des enfants qui viennent de sa capacité. Non. Oui. Ça, c'est la première chose. Okay. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se lancent dans la polygamie? Les hommes se lancent dans la polygamie. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Si tu es fidèle envers ta femme, d'ailleurs, ton mari, il va derrière toi, il te cherche, ça te verra qu'il n'a rien. Vous allez faire tout ensemble. Une fois, quand le mari gagne quelque chose, sinon un peu, ta réponse maintenant de chercher une autre femme. Est-ce que ça c'est normal? Il va te laisser. Il va te dire, ah, elle est sorcière, elle est comme ça, elle est cela, elle est comme ça. Donc moi je n'aime pas. Des fois on peut se retrouver dans la polygamie sans pour autant vouloir. Quand vous dites sans pour autant vouloir, vous pourrez sans expliquer. l'avoir décidé au préalable. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation de polygamie. Comment? Je m'explique. Vous pouvez voyager, n'est-ce pas? Vous êtes loin de votre femme. Et on sait qu'en Afrique, traditionnellement, l'adultère est interdit par un homme marié. Et la distance fait que tu passes plus de temps au lieu de service, par exemple, auprès de ta femme. Je peux me permettre de prendre une femme là-bas. Je n'avais pas souhaité, mais le service m'a contraint. Donc quand je dis qu'on peut se retrouver dans une situation de polygamie sans le vouloir, voici un exemple. Okay. Deuxièmement, moi j'ai épousé les 3 femmes, je ne sais pas qui va mourir à leur position. Parce que moi j'épouse une seule femme à mon âge là, il y a mes enfants. Moi je meurs. La maman meurt, c'est pas facile que je trouve maintenant une autre femme à mon âge, j'ai me sens 10 ans. Je ne peux plus marier. Mais si j'ai 3 femmes, une femme meurt ou 2 femmes meurent, il y a toujours quelqu'un à la maison. Ce qui m'a poussé à épouser plusieurs femmes, c'est les 2 cas. D'accord. Et alors, en même temps aussi, seriez-vous d'accord si les femmes aussi se disent, nous aussi, nous aimerions pratiquer de la polyandrie, c'est-à-dire avoir 2 hommes ou plusieurs hommes? Non, parce que moi, je suis musulman. Dieu n'a pas accepté ça. Le prophète Mohammed, paix salut sur lui, n'a pas accepté. Mais vous êtes africain aussi. Je suis africain. Mais est-ce qu'avant, avant l'avènement de l'islam en Afrique ou en Guinée, est-ce que nos parents étaient polygames? C'est polygame. Avant la polygame, avant, ça fait plus de 400 ans. Les femmes et les hommes mariaient beaucoup de femmes. Ça, c'est pas commencé aujourd'hui. C'est pour cette raison, Dieu même l'a dit, les musulmans, vous pouvez vous marier jusqu'à 4 femmes. Est-ce que vous allez passer à 4 femmes? Non, non. À mon âge, là, moi, je m'arrête maintenant à ces 3 femmes. Maintenant, et demain, par exemple, si les femmes disent aussi qu'elles aimeraient avoir 2 maris, 3 maris, seriez-vous d'accord avec ça? Et la femme, il y a beaucoup de divorces d'abord. Si on a commencé ça, l'islam l'a dit, parce que la femme, c'est nombreux, plus c'est un homme. Donc, on doit prendre 4 femmes. Ça va diminuer les femmes, quoi. C'était ça. Ça va diminuer les femmes. Maintenant, vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas pris encore une 2e femme? C'est de moins seulement. Je suis en train de préparer. Ah bon? Je vais prendre 2, 3, 4. Okay. Maintenant, du tic au tac. Parfois, nous parlons d'égalité entre hommes et femmes. Ouais. Alors, et si le cas arrive à votre femme, seriez-vous aussi prêt pour la polyandrie? Est-ce que, d'abord, je vous retourne la question, est-ce que la polyandrie existe en Guinée, dans la constitution guinéenne? Maintenant, et si les femmes disent oui, parce que les hommes ont osé accepter la polygamie, nous aussi, nous voudrions la polyandrie. Si ça arrive comme ça, oui, moi, à ta place, on essaye de raisonner ces femmes. Parce que la polygamie, tu vas dire, ouais, que parce que tu es une femme, tu penses que c'est mieux chez l'homme que chez la femme. Mais tu conseilles à ta femme, tu essaies de la raisonner que oui, c'est mieux d'entendre avec l'oreille qu'un homme s'est marié avec 2 femmes ou 3
qu'une femme s'est mariée avec 2 hommes ou 3, c'est voilà. Ok. Maintenant, vous aviez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Vous avez des filles aussi? J'ai 2 filles et 3 garçons. Ok. Alors, si demain, M. Cissé, il arrive que votre fille soit épousée par un garçon qui devient votre gendre, et qu'après, ce monsieur dise, au-delà de votre fille, il voudrait marier autre femme, quelle serait votre réaction? Seriez-vous d'accord ou non? J'essaierai peut-être de savoir c'est quoi ces raisons, qu'est-ce qui l'ont poussé à être polygame, mais je ne peux pas l'interdire. La polygamie, c'est un droit personnel. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des filles aussi. J'ai des filles. Est-ce que aimeriez-vous voir vos filles demain qui soient premières femmes de leur époux et que ces époux prennent aussi 2 ou plusieurs femmes? Non, je dis, moi je n'ai pas décidé ça. Parce que je n'ai pas dit à ma fille, il faut te marier. Je ne veux pas accepter tes propos. Oui ou non, non, non. C'est elle qui va choisir. Si un garçon veut dire, on fait le mariage, ça c'est tout. Je ne vais pas la dire, ah, il ne faut pas accepter ta propos. Je n'ai pas le droit à la dire. Okay. On est dans un état de droit. De liberté alors. Liberté, oui. Chacun libre de choisir sa femme, sa religion. Et vous, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des stratégies que vous pratiquez dans votre couple afin de maintenir votre homme pour ne pas qu'il pense demain à faire de la polygamie? Ah, moi, quand même, ce que je fais à mon mari, je l'aime de tout mon cœur. Mais est-ce que l'amour, c'est le suffit? Ça suffit. J'aime mon mari, vraiment. Je fais tout ce qu'il me demande de faire. S'il me dit de ne pas venir au travail, je reste. S'il me dit de partir, je vais sortir de travail. S'il me dit qu'il faut rentrer à telle heure, je respecte. Maintenant, il y a des hommes aussi qui disent aujourd'hui, quand ils marient une fille, de la sorte qu'elle était séduisante, belle, quand elle rentre maintenant, dès qu'elle a un enfant, 2 enfants, elle ne s'entretient plus. Voilà, c'est ce qui pousse. Est-ce que selon vous, c'est ça seulement? Non, c'est pas ça. Ça, c'est archi faux. Si toi, tu te maries avec une femme, elle te respecte, elle fait tout pour toi, elle est tout pour toi. Elle fait tout ce que tu demandes, elle fait ça. Au retour, toi, tu sors. Par exemple, tu sors. Quand tu sors, le matin, c'est à 4 heures que tu vas rentrer. Quelle sera sa réaction envers toi? Elle va te laisser, elle va suivre ce que lui aussi, elle veut faire. Elle fait ça. Quand tu me parles, moi aussi, je ne respecte pas ta parole. Tu me demandes de faire ça, je vais te répondre. Mais je ne fais pas parce que tu m'as montré déjà que tu n'aimes pas. Tu sors, tu me laisses avec mes enfants à la maison. Donc, cela veut dire que tu m'aimes pas. Tu m'as cherché seulement de me faire. Donc, je n'accepte pas moi. Maintenant, en même temps aussi, il y a des hommes qui disent, si les femmes ne veulent pas qu'on soit polygame, que les responsabilités soient 50-50. Est-ce que vous êtes prête à le faire dans votre futur couple? 50-50, bon, je ne pense pas pouvoir être prête parce que c'est l'homme qui m'a épousée. Mais je peux toutefois participer aux obligations du foyer tant que je travaille et que j'ai les moyens. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et à la longue, la dernière question. Si votre époux déciderait de prendre une autre femme, quelle serait votre réaction? Bon, ça dépendra des circonstances et des émotions sur le moment. Pour vous, la polygamie apporte plus de stabilité ou de conflit dans les familles? Je trouve que même avec l'argent, la polygamie apporte toujours le conflit. Il n'y a jamais la paix. Il n'y a jamais aucun avantage à la polygamie. Même quand l'époux est riche, il y a toujours les conflits, la jalousie entre les femmes, les enfants qui sont séparés. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez vécu des situations de polygamie? Oh, moi je suis marié, j'ai 4 enfants avec ma femme, j'ai fait une fille avant mon mariage, j'aime ma femme, pour le moment je ne suis pas prêt à être polygame. Maintenant, est-ce que vous aviez vu peut-être vos proches ou des familles qui vivent dans la polygamie? Oui, des amis, des parents même à moi qui vivent dans la polygamie. Et pourriez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Ce n'est pas une situation facile parce que chaque enfant, écoute, il y a 2 éducations qui s'imposent en ce moment dans cette famille. Parce que le papa est occupé à chercher de l'argent pour la famille, pour subvenir aux besoins, il est au boulot. Mais les 2 femmes peuvent impacter négativement sur les frères, c'est-à-dire des femmes
co-épouses. L'autre ne veut pas que son enfant arrive sur l'autre, joue avec l'autre. Donc ça peut jouer sur les enfants. Et il y en a par contre qui conçoivent ça bien, qui la gèrent bien, parce qu'il faut être un homme poignant et honnête, sincère quand tu veux être polygame. Il faut que les deux femmes soient sur la même longueur d'onde. Mais est-ce que ça peut l'être, sachant que l'homme est imparfait? Ah, il y en a qui sont exigeants avec eux-mêmes, qui acceptent et qui réussissent. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas. C'est malheureux, mais voilà. Il faut assumer, quoi. Pour un jeune qui aimerait se lancer dans la polygamie aujourd'hui, quel conseil pourriez-vous lui prodiguer? Pour mes enfants, par exemple, mes enfants garçons, ce que je peux leur dire, pour le moment, il faut choisir une femme que vous aimez. C'est donc que tu auras la chance d'avoir beaucoup de fortune. Mais pour le moment, il faut t'arriver à une seule femme. Parce que la vie est très dure à l'heure. Donc, à notre temps, ce n'est pas comme ça. Je pense que les hommes devraient réfléchir davantage avant de se prononcer sur la polygamie. Parce qu'il faut qu'ils sachent une chose. Le cœur d'une femme est très sensible. Nous les femmes, nous ne sommes pas que des objets de décoration dans nos foyers. Avant de passer à la procédure de polygamie, il faut vraiment voir est-ce qu'on a la capacité financière pour subvenir à 2 familles, est-ce qu'on a le physique qu'il faut avant de se prononcer. Et ne pas juste se lever un beau matin et dire parce que j'ai des problèmes, il faut que je prenne une deuxième femme. Il faut que vraiment le choix soit justifié et mûrement réfléchi. Voilà. C'est intéressant, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes ici. Et est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à glisser? Ouais, je vous encourage parce qu'aujourd'hui, l'emploi chez nous, c'est pas aussi ça, malgré que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts avec le recrutement de plus de 1000 et quelques fonctionnaires d'État. C'est que l'emploi, c'est pas facile. Donc, je vous encourage à continuer ce que vous faites, parce que l'amour du métier, c'est très important dans la vie d'un être humain. Quand tu aimes quelque chose, il faut le faire avec passion. Et dans ça, peut-être que tu vas évoluer, tu vas trouver d'autres opportunités en faisant ce micro pour toi. Donc, voilà. Bonne chance et bon courage à vous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.